Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'actualité de ce vendredi. Abidjan, aux couleurs du drapeau national, dans les entreprises, sur les grandes artères de la ville, l'on aperçoit partout les couleurs orange, blanc et vert. À l'approche de l'indépendance, certains ont même fait de la vente de gadgets et du drapeau ivoirien un business. C'est une situation historique en France. Plus d'une centaine de communes aujourd'hui n'ont plus d'eau potable. Constat fait par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, en déplacement dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà pour le programme. La ville de Yamoussoukro accueille ce dimanche la célébration officielle de la fête nationale de l'indépendance. Les forces armées nationales ont pris d'assaut la ville natale de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République. Nos soldats se préparent activement pour le défilé militaire. Aucun détail ne doit être négligé. Absolument tout doit être parfait. Afisiata Karamoko a suivi quelques séances de répétition. Son reportage. Une descente des chuteurs opérationnels de l'armée ivoirienne qui en dit long sur ce que sera le défilé aérien du 7 août, date marquant l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ils ont été largués à 1000 mètres d'altitude. C'est une question d'habitude, c'est un entraînement. Si l'entraînement est bien fait, le saut sera réussi. Entraînement difficile, combat facile. Plusieurs composantes de l'armée et forces paramilitaires seront de la partie. Ajoutez à cela le défilé motorisé. Les motards des douanes ivoiriennes et de la police nationale, les véhicules d'intervention du groupement des sapeurs-pompiers militaires, en passant par les véhicules blindés. Tous s'appliquent. Trop rapide, 20 km/h. Ces remarques sont du colonel Étienne Ochelio. Il est à fond dans la répétition. Je suis un peu ce qu'on pourrait appeler le présentateur de la cérémonie. Donc je vais livrer les différentes articulations et livrer le commentaire pour permettre donc aux populations de suivre, au public qui sera présent ici, à l'assistance, de bien comprendre ce qui va se dérouler à chaque étape de cette fête. De grandes innovations sont à découvrir. En début des défilés, ce sera un carrousel exécuté par la musique des armées, de la police, de la gendarmerie, et puis surtout le chœur des armées. Le chœur des armées, c'est une grande première, un chœur constitué donc de l'ensemble des choristes qui vont exécuter des vocalises. Le colonel Étienne Ochelio harmonise, synchronise son speech avec les passages des différentes unités sous la supervision du général de division Dem Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre, par ailleurs président du comité d'organisation. Il échange avec ses hommes. Les répétitions vont bon train à la place Jean-Paul II, ce qui réjouit le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébi Rahima Ouattara, venu s'imprégner du bon déroulement des répétitions. L'engouement est déjà total chez les populations qui apprécient la présence des hommes en tenue à Yamoussoukro. Notons que le Libéria est l'invité spécial de ce défilé. Et voilà, nous vous le disions justement en titre, la célébration officielle se déroulera là où se trouve en ce moment Afisiata Karamoko, c'est-à-dire dans la ville de Yamoussoukro. Mais la capitale économique Abidjan est tout de même aux couleurs du drapeau national. Dans les entreprises, sur les grandes artères de la ville, l'on aperçoit partout les couleurs orange, blanc et vert. Certains ont même fait de la vente de gadgets et du drapeau ivoirien, un business très rentable. Dans nos prochaines éditions, nous vous proposerons le reportage de Clarisse Kanyala et Clément Boko. Parlons à présent de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. La deuxième édition du festival GESCO Ma Cité est placée sous le thème « L'entrepreneuriat, gage de réussite pour la jeunesse ». Le thème et toutes les autres couleurs de ce festival ont été annoncées au cours d'une conférence de presse. Yacouba Koulibaly et Parga Sorokone Demadongui l'ont suivi pour nous. L'entrepreneuriat, gage de réussite pour la jeunesse. Thème retenu pour la deuxième édition du festival GESCO Ma Cité. Un festival qui se tiendra sur 3 phases. Un volet social, un panel sur l'entrepreneuriat et un concert géant avec de nombreux artistes de renommée nationale. Ensemble, au service de notre cité. Ce slogan choisi par les jeunes de la cité prône l'amour, la solidarité et la fraternité. Nous vous invitons déjà les festivaliers, ceux de l'extérieur, à venir découvrir cette joie de vivre là qui incarne cette population au niveau de GESCO. Nous invitons tout le monde également à s'approprier ces différents thèmes qui donnent déjà sur l'entrepreneuriat.
à ce que toute notre jeunesse ivoirienne ait le goût déjà d'entreprendre. Je veux demander à la jeunesse de Côte d'Ivoire, dans les différents quartiers, dans les sous-quartiers, de s'organiser, de se mettre ensemble. Et à partir de rien, je pense que beaucoup de personnes de bonne volonté viendront aider ces jeunes-là à les faire sortir de la précarité qui fatigue aujourd'hui la majeure partie de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le festival GESCO Macité est salué par une opératrice économique prête à financer 5 projets. On veut encourager la jeunesse à être d'abord active, ensuite de manière saine. Donc, dès qu'ils nous ont contactés, nous avons jugé nécessaire de leur apporter notre petit soutien et en les guidant, bien entendu. C'est pour ça qu'on a vraiment insisté sur l'entrepreneuriat et nous allons financer effectivement les gagnants. Cette rencontre festive enregistrera également la remise des clés d'une bibliothèque et la distinction des auteurs de meilleurs projets. Les récompenses aux meilleurs élèves du pays se poursuivent. Ceux de la ville de Beaunois reçoivent des kits scolaires et des diplômes après plusieurs mois d'apprentissage. Mais à Beaunois, ces cérémonies ont aussi un objectif précis, enseigner aux apprenants les valeurs d'honnêteté et de travail et surtout le refus de la tricherie. Regardons ensemble le reportage de Pargassoro Kone de Madongui. Les meilleurs élèves de la ville de Beaunois, localité située dans la région du Sud Komoué, récompensés. Ils ont reçu des tableaux d'honneur après 9 mois d'intenses études. La récompense de ces apprenants, une initiative de l'ONG ADEO. Elle œuvre pour la promotion de l'excellence à l'école. Il est important pour nous de récompenser les meilleurs élèves de ce préfecture de Beaunois et de Bongo parce qu'on a vu un peu dans les conditions dans lesquelles ces élèves-là apprennent. On a vu que c'était des conditions difficiles, donc il était important pour nous de célébrer l'excellence et encourager les élèves. Responsables d'établissements scolaires, autorités et cadres du Sud Komoué ont exhorté les élèves à plus d'ardeur au travail. Je les exhorte au travail parce que seul le travail paye et la qualité du travail également paye. Et je crois que c'est cela, l'excellence, que notre président de la République a initié aussi au niveau national, mais qu'à notre niveau à Beaunois, l'ONG ADEO suit donc ce pas-là. Les apprenants et leurs parents se réjouissent de cette distinction et saluent l'initiative. Ça me fait un énorme plaisir parce que c'est quelque chose qui va permettre aux enfants d'être plus motivés à aller à l'école. J'aimerais dire merci à l'ONG pour tout ce qu'elle a fait pour nous et aussi dire à mes amis de beaucoup travailler. La cérémonie s'est achevée dans la convivialité par la remise de prix aux meilleurs établissements scolaires et enseignants de la localité. Voilà une cérémonie de récompense qui nous rappelle tout naturellement cette grande et belle pensée de Bernard Belindadier. Le travail et après le travail, mon enfant, n'être à la charge de personne. Telle doit être la devise de votre génération. Et cette bonne nouvelle pour les élèves admis en classe de 6e qui n'ont toujours pas effectué leur affectation en ligne. L'opération qui devait s'achever demain 6 août est prolongée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation jusqu'au jeudi 11 août prochain à 23h30. Parlons un peu de santé dans ce journal et particulièrement des couches démunies qui donnent naissance à des enfants prématurés. L'organisation non gouvernementale Solide Action est solidaire de ces familles. L'ONG entend doter une dizaine de villes du pays de couveuses. Et pour donner le ton de cette opération sociale, le centre hospitalier régional de Touba vient de recevoir la sienne. Le reportage d'Eve Boué. Une couveuse d'une capacité de 2 places et une chaise roulante pour le centre hospitalier régional CHR de Touba. Ce don d'une valeur de 4,5 millions de francs CFA est de l'ONG Solide Action. Il s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Une lueur d'espoir pour les prématurés de Côte d'Ivoire. Le projet consiste à offrir 10 couveuses dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Donc Touba est la 3e ville qu'on a visitée. La première était Dabou. La deuxième était Bouna. Après cela, il reste 7 autres couveuses à distribuer. Donc, on lance en même temps un appel à tous ceux qui peuvent nous aider à finaliser ce projet-là. Avec ce don, le plateau technique du service pédiatrie du CHR de Touba est renforcé. Nous nous engageons à veiller à une bonne utilisation de ce matériel
et à faire de sorte à améliorer la qualité de nos prestations et à donner satisfaction donc aux populations. Et pour améliorer davantage la qualité des prestations, le CHR de Touba a grand besoin d'un service de réanimation. Un acte de solidarité qui en appelle un autre, les veuves et les orphelins de la ville de Danané se réjouissent de l'inauguration d'un centre d'accueil qui leur est dédié. Le bâtiment est un don de l'organisation non gouvernementale Espoir de la veuve et des orphelins. Créée en début d'année, cette ONG se positionne comme un soutien véritable des orphelins et des veuves. Reportage. Les veuves et orphelins du département de Danané disposent désormais d'un centre d'accueil dans le village de Vlimba, situé dans la sous-préfecture de Maple. Une initiative de l'ONG Espoir de la veuve et des orphelins. L'inauguration et l'ouverture de ce nouveau centre d'accueil va permettre une meilleure prise en charge de la veuve et des orphelins dans le département de Danané. Ce centre constitue donc une réponse opérationnelle et stratégique à la protection de la veuve et des orphelins dans le département de Danané. Notre centre est composé d'un hangar, d'un bureau de 2 pièces, d'un grand magasin qui constitue une banque de vivres et de non-vivres. 4 pièces pour recevoir les orphelins, 2 pièces pour le personnel qui sera sur place. En plus de l'inauguration du centre d'accueil, l'ONG a offert des vivres et non-vivres à 50 veuves et 50 orphelins issus de la sous-préfecture de Maple. Ces dons sont un appui de la marraine Edwige Djeti, présidente de la fondation KED. Je souhaite joindre la voix de la fondation à celle de l'ONG afin de donner le sourire aux enfants, aux veuves. Faire naître le sourire dans un visage triste, allumer une bougie dans un cœur meurtri sont certes des actes qui sont anodins, mais ils requièrent de leur hauteur, de la générosité de l'âme. La marraine a aussi offert 4 tonnes de ciment et 2 bottes de fer pour la construction de la clôture du centre d'accueil. L'inauguration de ce centre et la remise de dons constituent ainsi le lancement officiel des activités de l'ONG Espoir de la veuve et des orphelins. Créée en février 2022, cette ONG a pour objectif d'apporter un soutien spirituel, moral, financier et matériel aux veuves et aux orphelins. Voilà, en religion, les fidèles musulmans de la ville de Grand Bassam implorent Dieu pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la fête commémorative de l'an 62 de l'indépendance de notre chère nation. Ils se sont réunis à la mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam pour d'abondantes prières. Regardons ensemble le récit de Parga Sorokone d'Emadongui. Mosquée Fatima Zahra, imam, prédicateur et fidèle de cette mosquée prie pour la paix, l'amour et la stabilité en Côte d'Ivoire. Cette prière spéciale pour la cohésion s'inscrit dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Pour l'occasion, l'imam a invité l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations afin de bénéficier des mérites de ce mois de Muharram, premier mois du calendrier hégirien, le calendrier musulman. Nous avons lu le Coran en son intégralité en demandant à Allah de nous accorder la paix dans nos esprits, la paix entre nous et lui-même le Créateur, la paix entre nous et nos semblables, et la paix dans notre pays. Et prier pour les dirigeants de ce pays, et à leur tête, le président de la République. Et nous avons intercédé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la lecture du Coran. Cette prière pour la paix et la cohésion a été marquée par des bénédictions pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour son développement. Il n'est jamais assez de parler d'éducation et de récompense des élèves les plus excellents. Dans la commune de Cocody, l'organisation non gouvernementale Fatima Zahra a procédé à la récompense de plusieurs apprenants au terme d'une année scolaire bien remplie. Regardons ensemble ce reportage de Parga Sorokone d'Emadongui.
Occuper sainement les enfants pendant les vacances à travers l'apprentissage du Saint-Coran, c'est la mission que s'est assignée l'ONG Fatima Zahra. Cette organisation non gouvernementale a permis à plusieurs enfants d'être formés cette année. Aujourd'hui, une cérémonie a été organisée en leur honneur pour avoir mémorisé les versets du noble Coran. Bon, l'ONG organise les cours de vacances depuis 2017, année de sa création. Et jusqu'aujourd'hui, chaque année, nous faisons les cours islamiques. Ce qui m'a motivé, c'est l'éducation des enfants. On a appris les 5 piliers de l'islam, on a appris des sourates. Nous remercions infiniment l'ONG Fatima Zahra qui nous a fait l'honneur de choisir notre communauté pour effectivement donner ces cours à nos enfants. La cérémonie a été marquée par la remise de diplômes de participation et de présents aux apprenants. Le week-end dernier a été particulièrement marqué par la cérémonie des étoiles du football ivoirien. L'initiative des journalistes sportifs du pays vise à récompenser les meilleurs acteurs du football local après une saison bien remplie. Et cette fois-ci encore, comme au cours de la saison, c'est la SEC Mimosa qui a fait une totale razzia. Reportage. L'identité des meilleurs acteurs du football ivoirien saison 2021-2022 est désormais connue. Et c'est la SEC Mimosa couronnée par un titre de champion qui s'offre la palme avec 4 titres. Meilleur joueur, Aziz Ki-Stéphane. Meilleur buteur, Konaté Karim avec 16 réalisations. Meilleur entraîneur, Julien Chevalier, quand Maître Roger Ognien est désigné meilleur dirigeant. Avoir le prix du meilleur entraîneur, meilleur joueur, meilleur buteur et aussi du meilleur dirigeant, ça prouve que vraiment c'est un travail qui est fait depuis de longues années. Révélation de la saison, le prix du meilleur espoir est décerné à Tapé Edino de l'Anton sportif du Bafing. Au niveau des gardiens de but, Issa Fofana du FC San Pedro s'empare du trophée quand Pan Clément enlève le prix du meilleur arbitre. La Ligue 2 a également connu ses lauréats. Crédité d'une belle saison, Nguessa Moïse, assemblois du Stade d'Abidjan, est désigné meilleur joueur de la saison quand la distinction du meilleur buteur est la propriété de Denis Tiao de l'AS Standa avec ses 16 réalisations. Chez les entraîneurs, Oussou Israël, champion de la Ligue 2 avec le Stade d'Abidjan, est le vainqueur. Le football féminin était également de la partie. La meilleure joueuse se nomme Kona Inès. Concernant les prix spéciaux, Sébastien Haller est élu meilleur ivoirien évoluant à l'étranger. De son côté, la RTI obtient le prix d'encouragement, tout comme les autres partenaires en charge de la diffusion de la Ligue 1. À l'heure du bilan, le représentant du ministère des Sports se dit satisfait de cette cérémonie de récompense, tout comme l'initiateur. C'est une première édition, on ne s'attendait pas à un tel succès. On va dire que la cérémonie a quand même bénéficié du soutien de l'ensemble des acteurs. Il faut dire merci infiniment à tout le monde. Célébrer l'excellence, célébrer le mérite, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la politique menée par le ministère des Sports et par le ministre Claude Daon. À peine la cérémonie s'achève, les organisateurs songent à renouveler cette expérience, toujours avec les mêmes émotions. Au Burkina Faso, 9 supplétifs civils de l'armée appelés VDP, volontaires pour la défense de la patrie, et 3 soldats ont été tués dans des attaques simultanées de djihadistes présumés dans le nord du pays. Selon des sources sécuritaires, plusieurs assaillants, une trentaine pour être plus précis, ont été également tués. Nous vous le disions en titre également, situation historique en France. Plus d'une centaine de communes aujourd'hui n'ont plus d'eau potable. C'est le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui l'a affirmé lors d'une visite dans les Alpes de Haute-Provence. Dans ces communes, a précisé le ministre, il y a des approvisionnements qui se font avec des camions d'eau potable qu'on achemine, puisqu'il n'y a plus rien dans les canalisations. Toujours selon lui, tout l'enjeu, c'est de durcir un certain nombre de restrictions pour éviter d'en arriver là. Christophe Béchu de rappeler que les mots de la première ministre Elisabeth Borne sont très clairs, une sécheresse historique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis à Atiéguakro et Bokabo, ces villages du district de Yamoussoukro qui attendent impatiemment la fête de l'indépendance ce dimanche. Excellente soirée. À demain.